où il va être très important de s'intéresser au vécu du patient, parce que finalement c'est ce qui compte le plus. Et certaines personnes, comme on l'a vu, ont des vies qui peuvent être très surprenantes. Donc si on prend juste en considération ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, on peut passer à côté de la problématique. Grosso modo, le vécu de la personne, c'est pénible. Être dans un délire psychotique, on réfléchit tout le temps, on fait des liens avec tout, on est très inquiet, très angoissé, d'habitude on dort mal, on est exténué. C'est très difficile à vivre. Il faut savoir aussi qu'on ne pourra pas rassurer les gens. On pourra leur faire toutes les démonstrations qu'on veut. S'il y a une conviction délirante, elle va être inébranlable. Alors ça pose la question de que faire. Il faut faire. Être dans un délire psychotique, qui soit aigu, qui soit chronique, c'est se mettre en danger. C'est se mettre en danger au niveau principalement sociétal. Si vous avez une affaire et que toutes vos préoccupations se dirigent vers un délire, vous n'allez plus gérer votre administratif, vous n'allez plus gérer vos affaires, vous allez à la ruine. Donc ça, c'est le risque sociétal qui est le majeur. On risque aussi vis-à-vis de sa famille de se mettre en porte-à-faux, on risque de s'éloigner de ses amis. Par rapport au risque pour sa vie, il ne faut pas le négliger. Quand on a l'impression qu'on est victime d'un complot, que des gens veulent vous assassiner, on se met à agir d'une manière qui peut nous mettre en danger. J'ai déjà vu un homme qui a mis feu à la maison dans laquelle il vivait, dans laquelle sa mère vivait aussi, pour essayer de la sauver d'un complot dont il pensait qu'il se dirigeait contre elle. Après, par rapport à la dangerosité, il faut quand même la relativiser. On entend souvent dans la presse qu'un schizophrène en pleine décompensation a tué quelqu'un. Ça arrive, mais globalement, on estime que la dangerosité pour autrui dans la population souffrant de troubles psychotiques est la même que dans la population générale. Que faire quand on est un proche, donc? C'est pas normal de délirer. Il faut avoir un avis médical, parce que le médical peut faire quelque chose. Un délire, surtout un délire aigu, mais parfois aussi les délires chroniques, répondent bien à la prise en charge. La prise en charge, elle va être multiple, mais le médicament va être central. Et on a de la chance, on a beaucoup de chance. L'humanité a souffert de ces problèmes depuis que l'humanité existe. Et depuis une trentaine, quarantaine d'années, on a des médicaments efficaces et bien tolérés. Le médicament, dans la plupart des cas, va permettre une amélioration de la situation en une dizaine, vingtaine de jours seulement. Donc, c'est une chance, c'est une opportunité, il faut la saisir, il faut un avis médical. Ensuite, quand on est la famille, ou même quand on est le soignant, on ne va pas rentrer dans des débats contradictoires. Si on regarde même à la télévision les débats politiques, les gens ne changent pas d'avis. Un délirant ne va pas changer d'avis, lui non plus. Ce qui est important, je pense, c'est de rassurer la personne. Plutôt que le débat contradictoire, on peut choisir de remettre sa réalité. Tu perçois ça, moi je ne le perçois pas. Mais c'est ok. Et ne pas soi-même s'inquiéter. Souvent on s'inquiète de voir quelqu'un délirer. Lui s'inquiétant, lui il faut un avis médical, mais il est important de tenir une posture qui soit rassurante pour la personne en face. Ne pas oublier que la principale chose qu'elle vit, elle, c'est des angoisses. Donc les rassurer et ne pas lâcher l'affaire, insister, 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 pour qu'un jour il accepte de rencontrer un spécialiste.